Alors vous connaissez peut-être les webtoons, ce sont ces BD coréennes numériques qui se lisent à la verticale en scrollant. Mais alors pourquoi est-ce qu'elles ont un tel succès en ce moment? Ce genre est apparu en Corée du Sud au début des années 2000 et c'est aujourd'hui un incontournable de la bande dessinée mondiale. 160 millions d'utilisateurs actifs répartis dans plus de 150 pays aujourd'hui sur la seule plateforme Webtoon. Vous avez déjà peut-être entendu parler de Solo Leveling ou All of Us Are Dead. En tout cas, ces webtoons peuvent être lus soit gratuitement, soit pour quelques euros. La différence d'une BD normale, en fait, au lieu de lire du page à page en tournant les pages, vous allez scroller sur le téléphone. Elle, c'est Sian, l'une des créatrices françaises de webtoons les plus populaires. Donc c'est un format qui est adapté spécifiquement pour le téléphone. Et si ces webtoons ont gagné en popularité, chez nous, c'est aussi parce qu'ils inventent une autre forme de narration que celle de la BD et du manga traditionnel, notamment, on en a parlé, grâce à la verticalité. Vraiment, ça a changé ma conception, en fait, de la création. Quand vous avez une BD, vous avez votre double page. Donc quand vous la lisez, votre œil va percevoir un petit peu l'environnement et le contexte des pages, alors que dans le webtoon, pas du tout. Et le fait, en fait, de faire dans la longueur, vous pouvez créer du mouvement. L'action, en fait, que le lecteur fait en scrollant sa page, ça va l'impliquer dedans. Et la lecture, en fait, va être encore plus immersive. Alors, pour l'anecdote, le fait de jouer avec la continuité d'une image, c'est pas nouveau en Asie. Les emaki, sorte de rouleau narratif japonais, le faisaient déjà dans le sens horizontal, cette fois, dès le XVIIe siècle. Et ce sentiment de continuité, vertical pour le webtoon, va demander au créateur de penser son œuvre autrement. Le fait de ne pas montrer à la personne ce qu'il y a après, ça lui crée quelque chose en fait qu'on peut pas faire avec le papier. Et le seul moment en fait avec une BD où vous pouvez vraiment créer un sentiment d'attente envers le lecteur, c'est quand vous tournez la page. Mais avec le webtoon, vous tournez la page à chaque case. Autre caractéristique du webtoon, commune avec le manga cette fois-ci, les histoires sont morcelées en plusieurs épisodes qui sortent généralement chaque semaine. C'est donc un rythme de publication sériel qui permet plus facilement de se connecter à son public. Donc en fait, le lecteur, c'est comme s'il allait sur Netflix, mais version numérique pour lire. Il revient chaque semaine à son rendez-vous. Le principal truc que j'adore vraiment dans le webtoon, c'est l'échange avec les lecteurs. Quand on lit le webtoon, là, oh mon Dieu, je veux la suite et tout. Mais nous, les auteurs aussi, on attend mais toutes les semaines que les lecteurs ils viennent et qu'ils nous donnent le feedback et tout. L'épisode il sort, on a en direct la réaction des lecteurs. Et pour distribuer toutes ces œuvres, des plateformes et des applications ont émergé ces dernières années, comme Webtoon Entertainment, qui est un des mastodontes sud-coréens du genre et qui est aussi disponible en France. D'ailleurs, Disney a investi dans ce service, Webtoon Entertainment, à hauteur de 2% en 2025, ce qui illustre l'intérêt croissant pour le secteur.